Sûreté financière et financement. Sûreté financière, ce sont toutes les garanties que l'on prend pour que tout le monde soit payé. Voilà. Donc ça a à voir avec les assurances, mais pas que. Voilà. Donc, retenue de garantie. Donc la retenue de garantie, c'est un pourcentage, 5% en marché privé, 5% en marché public. À peu près, en marché privé, c'est 5%. En marché public, il faut voir. Ça, c'est donc tous les mois sur la facture sur le devis qui est fait par l'entreprise, il est retenu au moment de la facturation. C'est un peu compliqué, on verra ça en facturation. Le maître d'œuvre, donc l'économiste, reçoit la demande, le devis de l'entreprise. À ce moment-là, l'économiste envoie la facture au maître d'ouvrage pour qu'il paye, et sur cette facture, en bas, il est indiqué retenue de garantie 5%. Ça veut dire qu'on retient sur la facture 5% pendant un an après la date de réception des travaux. Ça, cette retenue permet de garantir au maître d'ouvrage que pendant un an, l'entreprise viendra refaire des petits travaux. S'il y avait une petite reprise à faire, un endroit il y a une fissure, il faut venir colmater avec, voilà, pour des petits travaux comme ça, où on a oublié tel point. Enfin, quand je veux dire petits travaux, c'est des trucs à 200-300 euros, voilà. Donc cette retenue de garantie permet donc au maître d'ouvrage d'être sûr que les travaux seront faits dans une période de 1 an, voilà. Et au bout de 1 an, bien sûr, il restitue ces 5% à l'entreprise. Voilà, c'est ça la retenue de garantie. Ça fait vite des sous, 5%. Donc pour les PME, croyez-moi, quand on sait qu'on va retoucher, que la retenue va être reversée sur le compte, le patron il souffle, voilà. Caution personnelle et solidaire. Donc une caution personnelle, c'est une garantie de paiement que le créancier prend sur le chef d'entreprise. En cas de défaut de paiement de l'entreprise, le créancier se retournera vers la caution pour exiger le paiement. Voilà. Il convient donc de s'engager dans cette démarche après mûre réflexion. Pour une caution personnelle et solidaire, le créancier peut exiger le paiement à la caution sans passer par l'entreprise. De plus, le fractionnement entre les divers créanciers n'est pas obligatoire. Afin de limiter les risques, le montant et la durée devront être déterminés dans l'acte. Donc l'acte d'engagement. Donc, caution personnelle et solidaire, ça doit être indiqué dans l'acte d'engagement. Voilà. Garantie à première demande. Donc ça, la garantie à première demande, c'est côté maître d'ouvrage. Une garantie à première demande, c'est un acte par lequel le garant, le plus souvent une banque ou une compagnie d'assurance, s'engage à payer dès la première demande et dans un délai de 15 jours à la demande du bénéficiaire, donc le pouvoir adjudicateur, une somme d'argent déterminée sans pouvoir soulever d'exception, d'objection ou de contestation tenant à l'exécution de l'obligation garantie selon le contrat de base. Alors, ces garanties à première demande, elles sont bien souvent l'objet, je veux dire, des avances. Voilà, quand on va faire, quand l'entreprise, avant de commencer ses travaux, va commander ses matériaux, voilà, ça peut faire parfois rapidement une somme. À ce moment-là, le maître d'ouvrage, surtout en marché public, en marché privé aussi, mais surtout en marché public, il y a toujours une garantie à première demande, à savoir que cette somme-là, en principe, le crédit n'a pas eu le temps d'être débloqué parce qu'on est sur des sommes très importantes. Donc la banque va payer directement à l'entreprise parce qu'il y a une garantie à première demande. C'est la banque qui va être garante et elle va payer à l'entreprise les matériaux. Voilà ce que c'est une garantie à première demande. Ça, c'est des termes à connaître, tout ça. Retenue de garantie, caution personnelle et solidaire, bon, peut-être un peu moins, mais garantie à première demande. Faites attention, ça, c'est quelque chose dont vous entendrez parler en entreprise. C'est très important.